Et donc on arrive au point 6, j'allais un peu vite, et donc la proposition d'annulation de la délibération du 27 juin 2017, convention d'échange de terrain. Alors je vais refaire un historique sur cette, pour revenir à la délibération du 27 juin et ensuite pour arriver à ce que je vous propose également aujourd'hui, cette annulation et le vote que je vous demande de faire pour cette délibération. Il s'agit de terrains qui jouxtent le lotissement du Petit Plessis. Ce sont les terrains à l'arrière. Tout le monde identifie à peu près le projet. C'était un projet à l'époque porté par une entreprise qui n'est pas la même que celle qu'il y a aujourd'hui. Cette entreprise de l'époque avait donc conventionné avec la propriétaire ou le propriétaire des terrains. Ces terrains sont constructibles. Elle avait obtenu, le propriétaire avait obtenu un permis de construire au niveau de la mairie, portant sur des bâtiments, alors je ne sais plus si c'était R+2 avec plus comble, enfin c'était peut-être même du R+3. Il y avait 2 ou 3 bâtiments et quelques petites maisons. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de logements qui étaient prévus sur ces terrains-là. L'ancienne municipalité a ensuite décidé de retirer le permis de construire accordé à cette entreprise sur ces terrains jouxtant la parcelle du Petit Plessis. Il y avait eu beaucoup, je dirais, de mouvements, entre guillemets, de Reulinois qui étaient venus en mairie pour contester ce permis, trouvant le projet incohérent par rapport aux parcelles du Petit Plessis, et parce qu'il y avait du vis-à-vis qui était créé, il y avait un nombre de logements très important, et donc il y avait eu, je dirais, un arrêt de ce dossier. Dernièrement, c'est-à-dire avant le 27 juin où vous avez proposé cette délibération, on a été bien informé que la société Francelot avait repris de nouveaux échanges avec le propriétaire du terrain et envisageait de faire un aménagement sur cette parcelle qui avait déjà fait l'objet d'un premier permis accordé et ensuite retiré. La société Francelot ayant été contactée par le propriétaire, nous avons pris contact avec la société Francelot et nous sommes positionnés dans ce dossier-là, compte tenu de l'historique de ce dossier, compte tenu de notre volonté de voir les choses, de travailler en cohérence sur cette parcelle. Nous avons contacté Francelot pour échanger avec eux sur ce qu'ils souhaitaient implanter sur cette parcelle. On a eu une écoute attentive de l'ensemble des participants, donc Francelot est venu. Nous avons ensuite fait un travail avec beaucoup d'adjoints sur ce dossier-là, qui a mobilisé beaucoup de temps. Nous avons convié à plusieurs réunions, je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 4, mais peut-être que c'est 3, peut-être que c'est 2 ou 4, mais on a ça dans les dossiers, on pourrait vous le dire. Nous avons fait beaucoup de réunions, alors on me dit 3, donc ça doit être 3. Nous avons fait beaucoup de réunions, qui ont duré à chacune 2 voire 3 heures à chaque fois ces réunions, de travail pour entendre la volonté des riverains les plus proches et les plus impactés. Nous avons convié, je crois, de mémoire, 19 riverains, qui devaient être les maisons jouxtant bien sûr cette parcelle et qui a donc allait avoir un vis-à-vis avec ses futurs projets. Et nous avons convié également les riverains qui pouvaient être concernés par les entrées sur cette parcelle et donc nous avons échangé avec ces riverains. Plusieurs éléments ont été apportés par les riverains, à la fois des éléments sur la nature des terrains. Donc il y avait une partie qu'on avait sortie dès le départ de ce dossier lors des premières réunions. Et donc nous sommes restés sur un ensemble de surface foncière plus restreint dans un deuxième temps. Ensuite, nous avons eu beaucoup d'échanges avec les riverains sur la nature des biens immobiliers qui pouvaient être construits. Est-ce que ça allait être des immeubles? Est-ce que ça allait être des collectifs? Est-ce que ça allait être des maisons individuelles? Nous avons indiqué à Francelot que les riverains souhaitaient plutôt, s'il y avait quelque chose, il fallait que ce soit des maisons individuelles qui soient à peu près du même acabit que le Petit Plessis. Donc tout ça, ça a été construit, jusqu'à passer du temps à parler des haies, jusqu'à qu'il fallait que Francelot plante, jusqu'à parler des distances entre les maisons, jusqu'à parler à chaque personne écoutée de ce qui allait lui gêner dans ce projet ou ce qui allait lui apporter. On a parlé cheminement piéton, donc on a passé un nombre d'heures très important. On est arrivé à une réunion finale où les riverains concernés ont exprimé leurs sentiments. Ils ont tout de suite compris que quelquefois, il faut mieux savoir ce qui va se passer que ne pas maîtriser ce qui va se passer. Et donc, moi je le rappelle, on s'est positionné comme médiateur entre un propriétaire et un bâtisseur Francelot d'un côté, et des riverains qui étaient riverains d'une parcelle constructive. Et donc tout de suite, on s'est positionné en médiateur à ce niveau-là. C'est ensuite qu'on a constaté que lors de la dernière réunion, les riverains se sont dit, effectivement,
Vous savez que les révisions des PLU sont en cours, que la volonté de l'ensemble des PLU, c'est plutôt d'arriver sur des parcelles plus petites. Et donc, même si aujourd'hui il y avait un problème d'entrée, hein, c'est ce qui avait été l'objet d'un retrait du permis, pourtant il y avait le permis qui avait été accordé, donc ça doit nous permettre de réfléchir, c'est-à-dire que les avis étaient positifs, hein, donc le permis était possible. Après, ils avaient trouvé des arguments qui peut-être sauvaient une situation, mais même si les entrées étaient difficiles, il fallait peut-être mieux travailler sur les entrées et accéder à améliorer l'entrée du lotissement futur, qui était, je crois, au final d'une vingtaine de maisons. Hein, il fallait peut-être qu'on soit plus acteur sur la notion d'entrée, de façon à ce qu'il y ait un lotissement qui corresponde à un environnement. Et donc tout ce travail a été mené. Parce que si on ne faisait rien, si la mairie était en dehors, forcément terrain constructible, le regard de l'urbanisme, le propriétaire ou le constructeur peut déposer ce qui est bon par rapport à l'urbanisme. Et si à l'époque il avait été accordé un R+3 ou un R+2+11, il était bien sûr possible de redéposer un bâtiment toute hauteur. J'ai aussi indiqué que tant qu'on avait aujourd'hui la main sur l'urbanisme, bien entendu, ça sera l'objet de débat dans les années futures, peut-être que ça sera souhaitable, peut-être pas du tout, il y aura des arguments, mais il est possible qu'un jour l'urbanisme soit piloté au niveau, comme on parlait de GEMAPI, c'est un transfert de compétences, il est possible qu'un jour, je vois acquiescer M. Gannot, l'urbanisme soit géré par le Mans Métropole. Et qu'il y ait un vice-président à l'urbanisme qui devienne signataire de l'ensemble des permis de la métropole au nom du président de Le Mans Métropole. Et c'est pour ça que l'intérêt qu'on y voyait, nous, les élus, les adjoints impliqués, avec la plupart des riverains, c'était de dire, voilà, il faut mieux aujourd'hui qu'on construise un projet cohérent. Bien sûr, certains riverains disaient, on va voir les voisins tout de suite dans 2 ou 3 ans. Peut-être qu'on les aurait eu que dans 5 ou 10 ans si on s'y était pas mêlé, mais on aurait peut-être eu un projet qui ne serait pas ce qu'on souhaite avoir. Et donc, on a travaillé à faire un échange entre l'entrée qui semblait un peu étroite, et qui l'est réellement, et une entrée qu'on pouvait créer sur un de nos terrains, de façon à ce que l'entrée soit aisée. Lors de la dernière réunion, je prends un peu de temps parce que c'était des explications que vous voulez avoir, M. Gannot, je vous les donne en direct, parce que écrire tout ça dans une délib, ce n'était pas facile. Hein. On peut, vous savez, bien entendu, ce sont que des projets de délib et on peut rédiger les délibres en cours de séance. Lors de la dernière réunion, j'ai envie de dire la quasi-totalité des riverains ont dit oui, il faut y aller. Et les 1 ou 2 maisons, parce que c'est forcément un couple, quelquefois, ou un représentant de la maison, qui n'ont pas vraiment dit un oui à 100%, ont dit oui, de toute façon, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc, je préfère rien, mais de toute façon, il faut bien qu'on avance. Donc, on avait pratiquement, voilà, on avait l'unanimité, ce qui n'est pas facile dans ce genre de réunion, surtout dans la position qu'on avait prise. Trouver une solution différente de ce qui s'était passé il y a quelques années, où on était allé au clash, où tout le monde a découvert le projet, tout le monde a découvert le permis, et que ensuite tout le monde l'a contesté, et que les élus, sentant un petit peu la force du vent, avaient enlevé le permis alors qu'il était accordé. On avait plutôt construit ça de façon cohérente. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui m'amène, donc ce qui m'a amené le 27 juin à vous proposer cet échange. Une fois qu'on avait fait cet échange, bien entendu, l'entrée nouvelle se faisant sur une parcelle aujourd'hui qui est classée, je ne sais plus comment elle est classée en vert ou espace vert, il nous aurait fallu ensuite déclasser le bout de terrain qui permettait à la voirie, peut-être qu'il fait 5 ou 6 mètres de large, de permettre de rentrer. Donc il nous restait une autre délibération à faire, et ensuite il nous restait à passer chez le notaire pour acter tout ça, pour que le permis d'aménager, qui avait déjà été déposé par François en plus, parce que forcément les promoteurs, ils travaillent dans l'avancée de leur dossier, donc ils ont déposé des dossiers. Donc que le permis d'aménager qui était déposé par François puisse être complété par cet élément-là pour être vraiment valable et pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qui s'est passé, donc le 27 juin, c'est que je vous ai proposé de voter cette délibération. Je ne sais plus la nature du vote, mais je pense qu'elle a eu un bon vote, entre guillemets, par rapport au nombre de présents, qu'elle n'a pas posé un problème majeur et que cette délibération a été votée. Dans ce dossier, je vous apporte bien un recours. Voilà. Tout d'abord, j'ai reçu une première lettre dans ce dossier en date du 9 mars 2017, pendant la période des échanges. Cette lettre était signée par M. Julien Jaffré et elle était titrée au nom de l'association Riodin comme on aime. Voilà. Elle demandait des éléments sur la nature de nos réunions. Nous nous permettons de vous citer au sujet de l'envoi des documents, les comptes rendus, les copies des courriers. Concernant le compte rendu des réunions, il indiquait les riverains ont la volonté que M. le maire poursuive les discussions avec François. Voilà. Je peux vous lire le courrier, mais il y a un premier courrier qui me demandait des éléments et qui permettait de voir qu'un des riverains
qui est M. Jaffray, qui habite proche. Alors, je n'avais pas compris à l'époque pourquoi il écrivait en tant que président d'association, mais voilà, c'était comme ça qu'était titré ce courrier. Donc, en toute transparence, c'est un élément du dossier qui pourrait être communiqué si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai reçu un deuxième courrier en date du 1er septembre 2017, toujours de M. Julien Jaffray, et là, à son nom propre, et donc il me faisait un recours gracieux. Voilà, il m'exprimait, dans l'attente d'obtenir un réel engagement à court terme de la part de l'UCD, je fais un recours gracieux sur ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, le recours gracieux, bien sûr, a été reçu. Il y a des juristes qui sont en train de regarder les éléments mis en avant. Monsieur Jaffray s'appuie sur le fait que nous avons convoqué que les riverains autour impactés par le projet et que lui souhaitait, d'après des éléments juridiques qu'il avance à vérifier, qu'il souhaitait avoir que les 131 colotis de la création du Plessis, c'est-à-dire l'ensemble des maisons, soient bien sûr autour de la table et que l'ensemble des riverains des 131 colotis du Plessis soient interrogés par rapport à ce projet. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la situation? Moi, je vais être très très clair. Aujourd'hui, je vous propose de retirer la délibération. Pourquoi? La commune a passé du temps. La commune a fait tout ce qu'elle pouvait pour que ce soit un projet cohérent entre un privé et d'autres privés qui sont des riverains. Quand je vous dis qu'on a été jusqu'à le positionnement des haies, le positionnement de qu'est-ce qu'il fallait mettre comme haies, et que Francelot finance les haies, et que Francelot a accepté plein d'éléments qu'on a amenés. C'était la condition à ce qu'on aille vers cet échange de terrain. Aujourd'hui, nous avons un recours. Est-ce que c'est nous qui avons raison, ou est-ce que ce sont les éléments apportés par le riverain qui a raison finalement sur le principe? Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a de grandes chances qu'on puisse gagner, il y a peut-être aussi des chances que cet argument soit entendu. Donc tac, moi aujourd'hui, on a un recours, ça veut dire que quand on a un recours, c'est donc la mairie qui est visée, entre guillemets, et donc ça nous oblige à apporter aujourd'hui des frais éventuellement de conseil, ou des frais d'avocat, ou des frais de justice éventuels pour un projet dans lequel on s'est positionné depuis le début comme médiateur pour faciliter une arrivée sur un terrain et pour permettre à l'ensemble des riverains de savoir comment allait être occupé ce terrain. Donc aujourd'hui, moi je veux bien passer du temps, moi je veux bien mettre de l'énergie avec les adjoints, moi je veux bien travailler en cohérence avec les Léodinois, mais à un moment donné, si c'est pour ensuite avoir des problématiques et aller sur des ajustements, alors que tous les riverains qui étaient là ce soir-là se souviennent de vraiment comment s'est terminée la réunion, que le riverain concerné n'est plus impacté directement physiquement. Bien entendu, si la logique est 131, il aura raison. Mais sur la logique physique, puisque le terrain jouxtant sa maison est devenu et restera, je m'y suis engagé, un espace vert. C'est ce que tu appelles le 246, là? Oh, peut-être, je ne sais plus le nom de la parcelle. Voilà. Donc, pour bien comprendre les choses aujourd'hui, moi je dis aujourd'hui, retour à la case départ, retour à la case départ de ce dossier. Je n'engagerai pas dans un dossier où on n'était pas dans l'affaire de la mairie. Il y a, bien entendu, le développement de la commune, l'arrivée de nouveaux habitants, c'est ce à quoi on travaille. Aujourd'hui, vous le voyez bien sur la route de Vratlépin, sur d'autres projets comme le Grand Plessis, on met en avant cette volonté. Mais je n'engagerai pas la commune dans un nouveau dossier de contentieux, sur un dossier dans lequel elle n'a rien à gagner, où elle s'est positionnée en médiateur, où elle a voulu apporter des solutions aux riverains, pour une perspective d'une propriétaire ou d'un propriétaire qui peut construire ce qu'il veut par rapport au respect, du moment qu'il respecte l'urbanisme. Donc, on retourne à la case départ parce que je ne souhaite pas envoyer la commune en justice pour ça. En retirant cette délibération, vous le comprendrez, le permis d'aménager va tomber et aujourd'hui, la propriétaire se retrouvera avec son constructeur, ses problématiques d'entrée et devra apporter par un permis ou d'autres. Et qu'est-ce qui va arriver demain? Je sais que certains riverains ont vu l'ordre du jour affiché, comme on le fait régulièrement à la mairie, m'ont déjà appelé en me disant « Mais attendez, on est d'accord, qu'est-ce qui se passe pour qu'on le retire ?» Peut-être qu'on va pouvoir reprendre les discussions, mais en tous les cas, moi, je n'accepte pas dans ce dossier, avec l'énergie et la volonté qui est la nôtre, qu'on engage la commune dans une procédure juridique sur laquelle, sauf au développement de la commune, elle n'a rien à gagner. Alors bien sûr, c'est au risque de voir arriver un projet qui ne soit pas aussi cohérent que celui que nous avions travaillé. Je vous rappelle que le premier permis accordé,
du R+3, 50 logements dans un terrain forcément qui se trouve à l'arrière de maison. Quand vous avez un vis-à-vis, c'est jamais simple, on essaye d'y travailler. Et aujourd'hui, on est arrivé à des accès facilités, parce qu'on crée un accès plus simple. On était sur 20 maisons, et la taille des terrains était cohérente au terrain actuel sur le petit Plessis. Ce ne faisait pas partie du petit Plessis, puisque les terrains sont en dehors de lotissement, mais d'un point de vue extérieur, on aurait pensé que c'était une extension du petit Plessis. Donc, je le redis encore une fois, je ne sais pas où serait allée la justice. Peut-être que nous aurions eu raison, peut-être que nous aurions eu tort. Mais stop, on reste là sur ce dossier, et je vous propose d'annuler cette délibération. Y a-t-il des questions? Monsieur Gano. Vous nous avez précisé que si c'est retiré, le permis de lotir tombe d'office. J'ai bien entendu ça. Le permis de lotir est fait sur l'entrée qui appartient à la commune aujourd'hui. Si on ne leur en vend pas l'entrée, vous imaginez bien qu'ils vont avoir du mal à mettre en œuvre. Après, ça n'empêche pas la société que j'ai citée de redéposer un nouveau permis d'aménager avec les entrées qu'ils ont aujourd'hui. Et on verra par rapport à la légalité du droit et donc de l'urbanisme s'il y a possibilité pour eux ou pas d'obtenir ce permis, comme l'avait obtenu la société précédente à l'époque. Voilà, donc je suis très cohérent. La société précédente l'avait obtenu en passant par le petit Plessis ou en sortant ailleurs? Pardon, excusez-moi, je pense. Prenez le temps de boire. Oui, merci. La société précédente Oui. l'avait obtenu en ayant sa sortie sur le petit Plessis ou à sa l'extérieur? sortie sur le chemin estimé étroit. Voilà. Là où il y a le portail vert. Qui est l'entrée du terrain actuel. Hein, c'est un entrée de terrain aujourd'hui plutôt boisé, mais voilà, c'est l'entrée de ce terrain. D'accord. Il faut penser aussi à autre chose. Je tiens à préciser des choses. Quand vous faites sur une parcelle, et c'est facile de comprendre, il ne faut pas avoir fait forcément de grandes études pour comprendre ça, quand on fait sur une parcelle 20 maisons, c'est moins rentable que d'en faire 50 logements. Demain, vous achetez une des maisons jouxtant le terrain. Ok? Vous savez qu'il y a des maisons devant ce terrain-là. Les maisons ont chacune d'entre elles 3 ou 4 mètres de disponibles de chaque côté du terrain. Vous achetez une des maisons qui jouxte le chemin, ou même qui soit ailleurs, quitte à démolir la maison, j'en sais rien. Vous apportez un terrain constructible à côté d'un autre terrain constructible, vous créez une entrée. Et donc aujourd'hui, peut-être qu'il y aura 50, 60 logements qui seront présents derrière, si ça correspond à l'urbanisme. Je dis ça, et c'est ce que j'ai annoncé aux riverains dans l'ensemble des réunions qu'on a pu avoir. C'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on ait cet échange avec les riverains. Et je pense profondément qu'ils ont apprécié qu'on ait cette attitude-là et de construction avec eux. Malheureusement, je ne souhaite pas qu'on aille plus loin par rapport aux conséquences du recours que nous avons. Bon, je peux prendre la parole. On va pénaliser entre guillemets tous les riverains qui étaient plus ou moins d'accord. Donc c'est quand même un peu dommage de tout dire à monsieur qui ceux qui étaient vraiment concernés. Les riverains ce monsieur. Y a-t-il d'autres interventions? J'ai pas tout à fait la même vision des choses, vous vous en doutez. Lors du conseil municipal du 27 juin dernier, au sujet de la délibération numéro 4 concernant le petit Plessis, je vous faisais remarquer que les échanges de terrain prévus ne sauraient avoir lieu, pas plus d'ailleurs que la construction sur les espaces verts que vous envisagiez. En effet, la loi Allure du 27 mars 2014 vous impose d'avoir au préalable l'accord écrit des 131 colotis pour changer ces terrains de leur destination première. Depuis plus d'un an, malgré mes explications renouvelées, mes affirmations sont remises en cause, notamment lors d'un conseil par Mme Helot et M. Chouteau, au motif que c'est votre procédure habituelle, niant ainsi l'évolution de la législation. Vous avez déclaré que nous n'avions pas la même interprétation de la loi. Suite à cela, M. Corr et moi-même, nous nous sommes retirés du vote. Alerté par nos soins, M. le Préfet, lui, a confirmé par courrier du 26 septembre dernier qu'entre autres, le déclassement de tout ou partie d'un espace commun du lotissement suppose l'accord unanime des colotis. Ainsi donc, il affirme faire la même lecture de la loi que nous. En outre, M. le Préfet écrit pour que cette opération se réalise en toute légalité, le terrain du lotissement du Petit Plessis devra faire l'objet d'une désaffection du domaine public vers le domaine privé, puis d'un déclassement pour devenir aliénable, selon l'article 2141 du Code de la propriété des personnes publiques. Il précise aussi qu'il faudra également veiller au respect des articles 442.9 alinéa 3 du Code de l'urbanisme et 2141.1 du Code général de la propriété des personnes publiques
pour procéder à l'échange du terrain espace vert. Malgré tous ces points de loi non respectés, vous avez en septembre accordé un permis de lotir. Je m'étonne que si vos services n'étaient pas en mesure d'étudier la légalité du projet, vous n'en ayez pas référé à l'avocat de la commune. Nous nous interrogeons sur les raisons qui vous poussent à agir ainsi au mépris de la loi. Des recours sur ce dossier auraient pu être évités, mais il est vrai que cela ne nous émeut pas beaucoup, puisque vous avez déclaré il y a peu que quelle que soit l'issue d'un recours, même en cas d'infraction, le tribunal demande rarement sa destruction. Nous participerons donc aujourd'hui à ce vote pour annuler cette délibération qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais il reste une question, qui va régler les frais de bornage qui sont déjà engagés? Les Rouaudinois ne sauraient supporter cette dépense. Je tiens à votre disposition la lettre de M. le Préfet. Donc, si je comprends bien, vous allez voter comme nous. Comment? Si je comprends bien, vous allez voter comme nous. Bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, Mais j'explique pourquoi. vous avez une interprétation des faits, je l'entends bien. Le service instructeur, ce n'est pas, bien sûr, c'est moi qui signe parce que je suis maire, mais vous savez très bien que le service instructeur aujourd'hui, c'est le grand métropole sur ces services-là. Ils n'ont pas la même lecture des choses aujourd'hui. Okay. Donc on peut avoir des interprétations. La loi, c'est souvent de l'interprétation. Et bien entendu, pour y voir clair, il faut un jugement. Donc, tout à fait. Moi, ce que je vous propose, bien entendu, vous avez vos argumentations. Mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est une argumentation assez similaire de celle du riverain qui nous a écrit. Donc moi, je l'entends bien. On a travaillé ce dossier-là, nous, en bon sens. On a voulu mettre en avant le bon sens. Le bon sens de la situation, des gens impactés et de ce qui se passe sur le terrain. Bien entendu, vous l'avez rappelé, il aurait fallu déclasser l'entrée qu'on allait faire. C'est une délibération qui aurait pu suivre. Après, bien entendu, quelquefois, même si tout le monde est d'accord au bon sens, il y a des gens qui perturbent ce bon sens-là. On en est là aujourd'hui. Je ne souhaite pas aller plus loin. Peut-être que votre argumentation sur le fond est valable. Peut-être que celle qu'on a eue, nous, par d'autres experts, est valable aussi. Il aura fallu en débattre plus loin. On ne va pas avoir l'occasion, M. Gadot, parce qu'on va tous, et je pense vous aussi, voter ensemble le retrait de cette délibération pour éviter à la commune, dans un dossier sur lequel elle a voulu agir en cohérence et pour le bien des riverains, on va tous ensemble, je pense, retirer cette délibération. Je pense que le premier point aurait dû être, à mon avis, de savoir si, par rapport au 131 Colotis, il y avait une possibilité. Et ça n'a pas été fait, donc on a pris le problème à l'envers. Nous, on a mis en avant le bon sens. Oui, le bon non, sens, il est là. Après, il y a deux interprétations qui auraient demandé d'être qui normalement est mieux impossible. Aujourd'hui, le bon sens, pour moi, et je reste là-dessus, c'est d'interroger les gens impactés. Parce qu'une personne qui est à l'entrée ou à l'ailleurs, qui fait casser un projet pour d'autres gens qui vont le vivre au quotidien, c'était une différence qu'on a fait dès le départ et on l'assume. Maintenant, on ne sait pas comment arrêter, on n'aura pas l'occasion, je pense, de le voir. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Si je peux rajouter, de mémoire sur la commune, je n'ai pas de notion. Moi, j'habite à Notière numéro 5. Quand ils ont créé la rue derrière chez moi, je n'ai pas une notion où on a été interpellé par laquelle est-ce qu'on souhaitait ou on ne souhaitait pas. Non, ça serait bien la première fois qu'on demande encore, je trouve on a été en une semaine du bon sens, on a demandé aux riverains les plus proches, si ça, on a travaillé dans ce sens-là, les riverains les plus proches. Ceux qui sont sur la route du Mans, je ne vois pas quel impact qu'ils ont, honnêtement. Oui, non, mais ce qu'il faut savoir... Non, mais quelque part, faut dire... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi évolue. Oui, on a voté GMAPI là tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a la loi de 2014. On va trancher tous ensemble sur cette délibération-là. S'il vous plaît, je vous propose de passer au vote. Donc là, attention, je parle de l'annulation de la délibération. Quelle est la délibération? La délibération, c'est d'annuler une délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble voté à l'unanimité. Merci.